postale, le magazine du voyage. Et oui, carte postale sur Radio J. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble encore pendant quelques minutes jusqu'à 10h. Et c'est notre globe-trotteuse, comme aime l'appeler Léa, journaliste spécialisée tourisme, Evelyne Dreyfus, qui nous a rejoint ce matin en studio. Bonjour Evelyne. Bonjour Elena et bonjour à tous. Et ravie de vous retrouver. C'est la première fois qu'on est en studio toutes les deux. Ça me fait très plaisir. Eh bien, c'est partagé. Alors, vous avez voyagé ces derniers jours du côté de Cracovie. Alors, peut-être un premier point, alors que la guerre fait rage en Europe, on le sait malheureusement. Quelle est l'ambiance là-bas ? Est-ce qu'on ressent ces tensions, vous qui étiez ? Alors, j'en reviens hier, en fait, puisque j'y étais pour le Festival des cultures juives, qui est un événement très particulier à Cracovie. On ne sent rien du tout, mais du tout. C'est-à-dire qu'ils ont quand même 250 000 réfugiés ukrainiens à Cracovie, pas en Pologne, à Cracovie. On ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on les voit, mais on ne sait pas qui c'est. Du tout. Ils sont totalement intégrés. Alors, il y a un centre communautaire juif qui a d'ailleurs été payé et financé par le prince Charles d'Angleterre. On n'est pas un paradoxe près dans cette ville qui est pleine de paradoxes, où effectivement il y a un accueil, où les gens viennent se servir de vêtements, de jouets, de tout ce qu'on veut, librement. Donc là, on se rend compte que mais autrement, dans la ville, on ne voit absolument rien de chez rien. Ambiance très cool. Ah, mais c'est d'un calme, on se sent en sécurité, c'est totalement stupéfiant, oui, vraiment. Alors, vous allez donner envie à nos auditeurs d'y aller, je pense, sur Radio J. Quels sont les principaux lieux à voir à Cracovie ? Alors, Cracovie, c'est d'abord une très belle ville, objectivement. C'est vraiment, vraiment une très belle ville. Elle est malheureusement pour elle, et ça, c'est dramatique pour eux aussi, dans le contexte actuel, d'être pas très loin d'Auschwitz. Alors, il y a toujours cette liaison, surtout pour le monde juif, qui est extrêmement difficile à résoudre, et il y a un déficit d'image de ce côté-là qui est assez colossal, parce qu'on a en partant une image qui est en même temps la bonne image et la fausse image, parce que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, quoique. Mais en fait, c'est une très belle ville pavée. Elle n'a pas été détruite du tout, pour la bonne et simple raison que les Allemands voulaient en faire le modèle de la ville allemande. Donc, ils n'ont rien détruit. Les synagogues, il y a 7 synagogues entièrement debout, ce qui, dans le contexte de là-bas, vous étonne d'abord totalement. Il y a une synagogue, la vieille synagogue qui est devenue musée. Ils ne sont pas toutes en activité. Elle date du 15e. Non, il y en a quand même quelques-unes. La Temple, il y a la Rémou qui est du 16e siècle, elle est en activité. Elle est absolument magnifique, avec un cimetière autour absolument magnifique. Il y a la ville juive qui s'appelle Kazimierz, qui était déjà la ville juive, qui n'était pas le ghetto, parce que les Allemands ne voulaient pas que dans la ville il y ait un ghetto, donc ils l'ont mis joyeusement de l'autre côté de la Vistule à l'époque. On sait ce qu'il en est advenu, mais la ville elle-même est d'une cohérence. Il y a le château de Wawel qui est en hauteur, il y a la colline de Wawel, c'est sur une colline où tout le monde va se balader parce que c'est entouré d'un parc immense, avec il y a la cathédrale. Dans la ville, il y a une magnifique place qui s'appelle, c'est Rieneck, avec une halle au drap de toute beauté, une immense place avec la basilique cette fois-ci, où les gens sont là par centaines, mais dans un calme. Je ne sais pas comment ils font. Il y a pas beaucoup de circulation, c'est calme. C'est propre. C'est extrêmement propre, ça je dois dire, oui. On a quelques petits regrets quand on voit Paris. C'est pas tout à fait comparable, c'est pas aussi grand non plus. C'est à peu près 750 000, 800 000 habitants, quoi. Donc c'est pas tout à fait comparable. Et puis bon, vous avez la place Novi où les gens viennent le soir. On sort beaucoup le soir. Il y a énormément de cafés, mais alors des cafés splendides, des petits cafés, des endroits très cocons, très à l'ancienne, mais vraiment magnifiques. Souvent avec des bibliothèques dedans. Il y en a même une qui est attenante à une maison d'édition. Le livre a beaucoup d'importance. Et puis, contrairement à ce que nous connaissons ici, on ferme au dernier client. C'est-à-dire que vous commandez jusqu'à 9h30 dans les cuisines. Mais si vous vous attardez jusqu'à 11h, minuit, ils ne vont pas fermer. C'est le dernier client qui décide, oui, absolument. Qui fait sa loi. Voilà. Et puis on prend aussi, de coutume, on prend 2 petits déjeuners là-bas. Il y a le premier petit déjeuner qui est important. Et puis il y a le deuxième petit déjeuner qui est vers 11h avec un cake, quelque chose. D'accord. Après, on déjeune un peu plus tard. Une sorte de petit goûter avant l'heure. Oui, absolument. Alors, des coutumes particulières dans la ville qu'on doit connaître ? Non, c'est vraiment une ville totalement européenne. C'est exactement comme ici, je vous dis, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de cultures, des musées. Il y a là-bas, pour ceux qui sont évidemment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de musées. Et puis, il y a cette ville juive qui n'est pas seulement une attraction pour le monde juif,
où tout, en fait, c'est le lieu branché où tout le monde vient sortir. Quand je vous parle de ce festival de culture juive qui vient de s'achever, d'ailleurs, c'était la 31e édition. Les deux années précédentes, évidemment, ont été un peu mouvementées à cause de la crise du corona. Ils n'ont quasiment pas pu se tenir. Et ça fait 31 ans, et c'est des non-juifs qui l'ont créé. Et c'est un cantor de je ne sais plus quelle synagogue qui leur a dit « Je suis tellement content que vous l'ayez créé parce que vous n'aurez pas les problèmes de clan que nous aurions si nous avions créé ça. » Et il faut dire que Cracovie, ces 3 juifs, 6 communautés. Hein. Ouais. Vous avez les ultra-orthodoxes, ceux qu'ils appellent les progressive orthodoxes, modern orthodoxes, les progressive judaism, les libéraux. C'est absolument... Et énormément de gens. Alors, c'est très chic en ce moment de se redécouvrir des racines juives. Il faut dire, et on n'y pense pas suffisamment souvent, qu'après le nazisme, qu'ils ont subi aussi, bien sûr, il y a eu le communisme. Ouais. Et donc, ils sortent de beaucoup plus tard de cette espèce de possibilité de se rappeler. Et il y a beaucoup de jeunes qui commencent à interroger les parents et qui découvrent qu'il y a un livre de prières juives ou qu'il y a une menorah quelque part dans une cave. Ils se demandent ce que ça fait là. Parfois, les parents ne veulent absolument pas en parler. Ouais. Et disent ça reste très traumatisant encore, en fait. Oui, c'est-à-dire, peut-être maintenant, parce que c'est vrai que ils ont connu jusque fin des années 80, enfin jusqu'aux années 90, ils ont connu que tout ça n'avait pas le droit d'exister. C'est neuf. Donc, ils découvrent, certains reviennent au judaïsme d'ailleurs. Il y en a la guide que j'avais qui est absolument remarquable, Magda. Elle a son père est de famille juive. Sa grand-mère avait migré en Israël et puis était revenue, mais elle savait pas grand-chose de tout ça puisque pendant le communisme, il fallait pas que ça se sache. Elle a redécouvert son judaïsme. Son père n'était pas tout à fait heureux qu'elle le découvre d'ailleurs. Alors elle s'est remise dans une communauté, donc elle connaît toute la religion, Ouais. Il y a beaucoup voyagent en Israël aussi. Hein. Beaucoup de ces jeunes qui habitent là-bas voyagent en Israël et beaucoup d'Israéliens voyagent là-bas. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'ils ont un problème majeur qu'on peut comprendre parce qu'ils disent oui, c'est vrai que les camps ont été organisés ici par les Allemands et pas des moindres, que certains Polonais, bien sûr, ont participé, que d'autres ont sauvé des Juifs. Il y a des justes et des nations, hein, on le sait à Yad Vashem, mais c'est la première question qu'on leur pose toujours, c'est alors, est-ce que vous êtes toujours aussi antisémites? Ils n'en peuvent plus. Mais oui, absolument. Donc, et en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer. Enfin, tout ce qu'ils peuvent, certains, évidemment. Ouais. Mais disons que, par exemple, le festival de culture juive, il est financé par la ville et par l'État, partiellement. Il y a des participations. Ils ont à 50%, c'est l'État et la ville. Alors, ce festival, c'est hallucinant. C'est-à-dire que l'objectif, c'est sensibiliser les visiteurs étrangers et le public polonais à la culture, à l'histoire juive. Alors, c'est très pédagogique. Ils l'ont créé, effectivement, essentiellement. Je vais vous lire parce que le vice-président Robert Gadek m'a donné un petit peu l'objectif. C'est rappeler l'apport du judaïsme, montrer que le judaïsme a apporté beaucoup dans le monde entier et se demander où en serait la Pologne aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'anéantissement des Juifs. Ils pensent qu'il en serait beaucoup plus loin. Puis en même temps, ce qu'ils veulent essentiellement, c'est sensibiliser le public polonais, leur faire redécouvrir le monde qui existait à côté d'eux, effectivement, redécouvrir le judaïsme. Alors, ils viennent en masse. Hein. À ce festival, c'est 60, en moyenne, les autres années, c'est 70% de Polonais et 30% d'étrangers, Israéliens, Américains, Européens. Cette année, c'était même à peu près 90% de Polonais. Ils viennent parce qu'il y a des concerts magnifiques de Alors, justement, le programme, qu'est-ce qui se passe dans le festival des cultures? Il se passe une quantité incroyable de choses. Il y a bien sûr des débats. Il y a une grande tente dehors, hein, où il y a des concerts de klezmer, de jazz, rien qu'avec des musiciens israéliens, américains. Il y a un grand concert que personne ne rate jamais, des cantors. Ils font venir les meilleurs cantors du monde entier qui chantent ensemble. Et ça, j'y étais cette année encore. Ouais. C'est dans la synagogue Temple, qui est gigantesque. Alors vous êtes là, vous vous dites, finalement, je suis en Pologne, c'est une synagogue pleine à craquer, avec des cantors qui chantent des chants de la liturgie juive. Ça a quelque chose d'un peu surréaliste, effectivement. Ouais. Et puis alors, tous les restaurants, vous avez des concerts, vous avez des lectures d'auteurs juifs ou yiddish. D'ailleurs, les organisateurs... Oui, des cours de langue... Non, ça c'est trop court, ça dure 15 jours. Court, oui, tout à fait. Mais ils ont des ateliers, beaucoup de cuisine, d'un tas de choses qui ont trait au judaïsme. Et le directeur, Janusz Makouche, qui a créé ça, qui n'est donc pas juif, mais qui parle le yiddish parfaitement,
parfaitement, l'Israélien parfaitement, connaît absolument tout des rituels. Alors, il a créé un café qui s'appelle le Cheder, d'ailleurs, qui est un endroit, mais je sais pas, j'adore, c'est un endroit où on rentre, où on sort, on n'est pas contraint en rien du tout. On s'installe sur des coussins, on discute avec le voisin, ou bien on prend des bouquins, parce qu'il y a beaucoup de bouquins. C'est à toute heure, quoi. C'est à toutes les heures. C'est un lieu, voilà. On rentre, on sort, on se rencontre là. C'est vraiment, et c'est ouvert toute l'année. Ah oui. C'est vraiment, je veux dire, je pense qu'il faut y aller parce que c'est un petit peu une façon de combattre les idées reçues qu'on peut avoir. Je dis pas qu'elles n'ont pas lieu d'exister. Il y a eu de l'antisémitisme là-bas, mais comme ils disent chez vous, est-ce que vous voyez l'antisémitisme que vous avez en France, que vous avez en Angleterre, que vous avez partout? Eh bien oui, on a eu l'antisémitisme. Et sûrement, il y a encore de l'antisémitisme, mais nous, on en parle. Ce qui est vrai. Eh bien, la vie juive qui renaît donc de ses cendres, en tout cas. C'est beaucoup dit, à Cracovie. Elle renaît autrement. Il y a un renouveau et une volonté, en tout cas, de ne plus gommer le monde juif. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne Dreyfus. En tout cas, vous nous avez donné envie d'aller à Cracovie on va ce faire matin. un charter pour Cracovie et puis essayer d'y vivre normalement parce que c'est une ville vraiment, vraiment très belle. Merci beaucoup, Evelyne, et on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Avec plaisir. Bonne journée.